Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun et à chacune à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir le dévouement désintéressé de Paul au Christ, donc entrer et approfondir davantage le chapitre 1 du livre aux Philippiens. Et aujourd'hui, on va pouvoir en parler, on va pouvoir en discuter, revenir et surtout comprendre et voir qu'est-ce qu'il nous a dit. Pour cela, je vous prie de prendre votre guide de l'école du sabbat et surtout de prendre votre Bible en main pour que nous puissions explorer, voir, comprendre tout ce qui nous est dit dans ce livre. Donc, rebonjour encore à vous. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de ce livre aux Philippiens. Ce livre qui nous relate plusieurs choses importantes au sujet justement aussi de Paul. Donc, on va parler surtout de Paul, de comment il a réagi ou comment l'exemple en fait qu'il nous donne. L'exemple qu'il nous demande, en fait, pas de refléter lui, mais en fait, Christ nous montre par son serviteur comment nous devrions être. Et on va explorer surtout ce côté-là dans les chapitres 1 et dans les versets 12 à 21. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Donc, n'oubliez pas qu'on sort cette émission une fois par semaine. La semaine passée, c'était des exceptions. Il y a des exceptions quelquefois. Et on sort une vidéo chaque mardi avec des études bibliques chaque dimanche. Donc, une fois sur deux ou une fois par semaine. C'est à voir comment on va pouvoir répartir ces choses-là. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter aussi à poser des questions. Si vous avez des questions en lien avec la Bible, si vous voulez en apprendre davantage sur Dieu, connaître davantage Jésus-Christ, donc, vous pouvez nous contacter par email à contact@lignesurligne.ca pour connaître et savoir nos horaires, plutôt connaître et savoir peut-être nos moments de réunion, connaître et savoir quels seraient vos besoins pour qu'on puisse vous aider dans ce sens-là. Donc, vous pouvez nous contacter vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas, quand je dis tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi qui a un lien avec un besoin que vous avez avec la Bible. Et sinon, vous pouvez nous contacter aussi par la série de commentaires sur YouTube. Donc, dans les commentaires YouTube, vous pouvez nous contacter. Par exemple, si vous avez une question avec la leçon précise, ou si vous voulez un point, que vous avez une question sur un verset qui n'a peut-être pas été éclairci. Donc, c'est la place pour ça, en fait. Puis on vous encourage spécialement de pouvoir commenter si c'est en lien avec la leçon. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Donc, que nous puissions incliner la tête pour débuter ce moment de partage d'études et surtout de révision avec, donc, votre serviteur et le moniteur de l'école du sabbat, qui est moi-même. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets de réviser la leçon, de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, au travers de cette leçon. Que tu puisses nous bénir, tous et chacun, Seigneur, tous ceux et celles qui non seulement écoutent cette émission, mais qui peut-être aimeraient te connaître, Seigneur. Que tu puisses donc nous permettre de propager ton message, de faire connaître ton nom, de pouvoir permettre que tous et chacun étudie ta parole, Seigneur. Et c'est ma prière pour ceux et celles, Seigneur, qui veulent te connaître, qui te recherchent, qui recherchent un point central dans leur vie, Seigneur. Je te remets donc ces âmes entre tes mains, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes déjà rendus à la 4e leçon. Donc, ça fait déjà 4 semaines. Donc, on pourrait dire le premier mois est déjà comblé. Il nous reste donc 2 mois déjà
pour approfondir cette leçon. Et peut-être s'il y a 13 leçons, donc on pourrait dire 2, 3 mois et 1 semaine. Donc, on va continuer ce que Paul disait aux Philippiens. Suite, si vous vous rappelez, ce qu'il avait pu entendre, parce que Paul n'était pas présent à Philippe à ce moment-là. Il était en prison. Donc, il recevait des choses, il entendait des choses de ses compatriotes, donc peut-être Timothée, on a vu dans d'autres personnes aussi, que j'ai oublié son nom, qui venaient rapporter des choses. Donc, sûrement qu'il a entendu des choses de Philippe qui n'étaient peut-être pas en accord, ou des choses, des décisions qu'il devait prendre même s'il était en prison. Et la lettre aux Philippiens s'adresse, oui, spécialement aux Philippiens, donc aux problèmes qui résidaient dans cette ville-là, mais c'est des problèmes qui peuvent résider aussi dans chacune des églises. Donc, c'est des problèmes auxquels on doit aussi voir comment Paul réagit et comment nous devons réagir face à cela. On va y aller verset par verset. N'oubliez pas, il y a des versets qui sont groupés ensemble parce que le sujet est le même. Donc, on les résume ensemble. Donc, le premier, c'est le verset 12. Donc, lui, il est seul. Ici, on voit que Paul est en prison. Au verset 12, on nous montre que Paul est allé en prison dans la lettre de Philippiens. Il est en prison. Et une question que j'ai pour vous, une réflexion plutôt, c'est que, en fait, il n'y a aucune personne qui aimerait aller en prison. Est-ce que vous connaissez des gens qui aimeraient aller en prison? La prison, différenciée des pays, par exemple au Canada, il y en a certains qui diraient, si vous êtes pauvre, vous êtes mieux en prison que dehors. Parce qu'en prison, vous êtes bien traité. Vous avez de la nourriture, à cette heure, aujourd'hui, on pourrait dire, même, il y a des prisons qui ont des télévisions, on peut écouter n'importe quoi, ils ont des gyms. En fait, c'est presque, on pourrait dire, une maison gratuite. Mais là n'est pas le sujet. Ici, je crois que Paul, y compris, en fait, n'aimerait pas être en prison. Paul, en fait, il faut comprendre que ça reste un humain et que la prison reste un endroit auquel il ne veut pas y aller. Mais si pour Christ, il doit y aller, alors il le prend comme quelque chose que Christ veut faire passer. La preuve, Paul est allé plusieurs fois en prison et à chaque fois, il en ressort quelque chose de positif, en fait. Mais surtout, Paul, il voit par le fait qu'il a été en prison, comme le fait que ça contribue à l'avancement de l'œuvre pour Christ. Et à ce moment-là, Paul est content et satisfait. Il voit en fait que le fait qu'il soit en prison permet que l'Évangile se propage. Donc, pourquoi être fâché, pourquoi être triste de son sort, on pourrait dire être triste de ses circonstances, si pour les autres, c'est positif. En fait, pourquoi Paul réagit comme ça? Il faut savoir que Paul serait et est prêt à tout pour faire avancer l'œuvre. Si la mort lui permettrait de faire avancer l'œuvre, non, je ne crois pas qu'il se suiciderait, mais s'il devait être mis à mort pour la cause de Christ, il sait que c'est pour le bien de la cause, et non pas pour lui. Quand je dis le bien de la cause, c'est pas sa cause personnelle, ni la cause des autres personnes, mais la cause de Christ. Dans le fond, la cause pour laquelle il s'est donné à 100%. En fait, ça devrait être un lien, en fait. Qu'est-ce qu'on voit avec Paul, les persécutions et tout, ça devrait être un lien pour nous aussi, pour la fin des temps. Parce que, qu'est-ce que Paul a vécu, on va y avoir, c'est une possibilité qu'on y vive aussi, en fait, ces choses-là. Et le peuple de Dieu doit s'attendre à toutes sortes de choses dans ces derniers temps. Aujourd'hui, le monde fait beaucoup de choses en secret, beaucoup de choses. Et on ne parle pas seulement de torturer des gens, parce que la torture, c'est quelque chose de secret, c'est jamais public. On ne parle pas de torture faite peut-être par des grandes sociétés comme le FBI ou la CIA ou des gangs de rue ou des terroristes. On peut parler de beaucoup d'autres choses, des sacrifices humains, etc. Les célébrités de Hollywood qui boivent du sang d'enfants, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui se font en secret. Et le peuple de Dieu doit s'attendre peut-être à se retrouver dans l'une de ces situations-là. Comme au temps, en fait, de Rome. Au temps de Rome, qu'est-ce qu'il faisait en secret? Il torturait les gens en secret. Il leur faisait faire des expérimentations auxquelles les gens les plus machiavéliques ont réfléchi pour mettre en place. Et Ellen White nous dit, dans Événements des derniers jours, un livre que je vous conseille de lire avec soin, un livre vraiment qui résume les grands faits des derniers temps, qui nous dit, les membres du peuple de Dieu, certains dans des cellules de prison, d'autres cachés dans des retraites solitaires au fond des forêts et des montagnes, réclameront encore la protection divine
tandis que des groupes d'hommes armés, poussés par les mauvais anges, se prépareront à accomplir leur œuvre de mort. Dieu, ici, par l'esprit de prophétie, nous montre que chaque enfant de Dieu se trouvera dans des situations différentes. Souvent, on se dit, OK, on se prépare pour le retour de Jésus, on se prépare pour aller en forêt, en montagne, donc on se prépare à toutes les situations possibles. Okay? Donc la faim, la soif, etc. Et les jeûnes, en fait, répétés sont un peu une initiation à ces choses-là, même si c'est pas seulement pour ça, okay? Mais il faut penser que la fatigue, la faim, la soif, etc., toutes ces choses-là vont être pour ceux et celles qui vont s'enfuir de ces gens. Mais il ne faut pas se dire qu'on va tous se retrouver dans ces situations-là. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont être martyrs, d'autres qui vont être emprisonnés, d'autres qui vont être dans les montagnes, d'autres qui vont être dans les forêts, d'autres qui vont être peut-être dans les grottes. Okay? Je pense pas que d'autres seront sur la mer, j'y crois pas. Bon, on ne sait jamais. Vous comprenez que toutes les situations peuvent être possibles. Et c'est pas nous qui choisissons notre situation. On aurait beau dire, moi je vais m'enfuir en forêt, c'est pas nous qui choisissons notre situation. Okay? Et c'est Dieu qui va vraiment nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a certains peut-être qui vont devoir justement faire face à la justice pour mettre Christ en cause, mettre Christ en fait devant et permettre à d'autres personnes justement de pouvoir être convaincus de l'Évangile. Comme Paul en fait. D'autres vont se retrouver en prison, qui vont amener d'autres personnes à Christ, d'autres vont être amenés à être martyrisés pour être amenés d'autres personnes à Christ, etc., etc. Et Enoch ici parle, oui, surtout du temps de trouble. Donc, il parle surtout du temps de cette plaie auquel, en fait, ça sera un moment auquel chacun sera dans des endroits différents et auquel ça sera, on pourrait dire, la fin. Okay? Donc, ils ne pourront plus nous tuer. Mais vous comprenez que si elle cite cela, c'est que déjà auparavant, il y a des personnes qui auront été mises en prison, des personnes qui auront été mises en martyr, etc., etc. Donc, on doit être prêt vraiment à ces éventualités-là. Okay? Il ne faut pas se dire que si on va à tel endroit dans le monde ou à tel endroit dans le monde, on est mieux protégé. Et il faut réfléchir à toutes ces choses-là, en fait. Que les calamités qui vont arriver sur la Terre dans le temps des 7 plaies ne seront pas des calamités seulement pour, on pourrait dire, détruire l'humanité. Parce que l'humanité ne sera pas détruite à ce moment-là. Ça sera au retour de Jésus. Pas éternellement, mais ça sera à la deuxième venue de Jésus-Christ, donc quand il revient pour faire revivre la deuxième résurrection, que là, le feu de Dieu, la colère de Dieu, va détruire à tout jamais les méchants. Il faut comprendre que à ce moment-là, réellement, ces calamités-là vont servir surtout à ralentir, à faire en sorte que, justement, le peuple de Dieu puisse, justement, s'enfuir et donc ne pas être tué. Même si c'est pas seulement ce fait-là, etc. Il faudrait vraiment prendre une étude pour voir et comprendre tout ce qui est dit, mais ici, c'était seulement pour vous mettre le lien que qu'est-ce qui est arrivé à Paul va arriver aussi à nous-mêmes. Ça nous amène déjà au verset 13 et 14. Verset 13 et 14. On nous dit, et surtout Paul nous dit en fait, que par ces liens, il nous révèle que les saints ont été encouragés et fortifiés d'annoncer davantage le message de Jésus-Christ. Parce que pour eux, en voyant que Paul a été jugé, jugé pour des choses qui, on pourrait dire, n'étaient pas réellement, on pourrait dire, dans le cas, selon la loi romaine, quelque chose de grave. En fait, pour eux, qui étaient romains, ce n'étaient pas des juifs, pour eux qui étaient romains, ils savaient que si les juifs l'emprisonnaient, c'est que ça causait du trouble pour leur religion. Donc, ils voyaient vraiment que c'était positif. Ils voyaient vraiment qu'il y avait quelque chose, en fait, qui montrait que, vraiment, l'arrestation de Paul nous confirme que Dieu est avec nous. Il nous confirme qu'on doit continuer à annoncer le message. Et, encore une fois, faisons lien avec la fin des temps. Comme les saints ont été fortifiés par l'arrestation de Paul, qu'est-ce qui va nous fortifier dans le grand cri, dans le temps du grand cri, dans les événements surtout qui vont suivre cet événement-là, du grand cri? Et la note nous dit encore une fois, dans l'événement des derniers jours, tandis que le troisième ange s'amplifiera en un grand cri et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagneront l'œuvre de la fin, le peuple fidèle de Dieu recevra sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. Paul
était celui qui fortifiait. La foi de Paul, l'arrestation de Paul, pas la personne de Paul en tant que telle, mais tout ce qui concernait Paul a fortifié et encouragé les gens, les saints. Nous, dans les derniers temps, ça sera le Saint-Esprit, c'est ça, la puissance du Saint-Esprit, comme au temps des apôtres, au temps quand ils étaient dans la chambre haute, en fait, qui va nous réveiller, qui va nous fortifier et qui va nous permettre de passer au temps difficile. Comme Paul, c'était un temps difficile pour Paul et pour les saints, parce qu'il voyait Paul, un dirigeant, celui qui avait formé cette église de Philippe, être en prison. Et nous, ce sera la même chose. Le Saint-Esprit va nous fortifier dans l'adversité. Un autre lien à mettre en place avec ce que Paul nous relate et la fin des temps. Continuons au verset 15 à 17. Dans ces 3 versets-là, on fait face à 2 classes. On fait face à 2 groupes de personnes qui sont classés par Paul comme des saints. Okay? Qui sont classés comme des chrétiens. Okay? On ne parle pas de 2 dénominations déjà. On parle de 2 groupes de personnes. Donc, on pourrait dire 2 façons de prêcher, 2 façons d'amener le message, 2 chrétiens. Et Paul les classe les 2 comme étant bons. Même si on va voir qu'est-ce qu'il y en a davantage. On voit que l'un avait un désir jaloux. Peut-être même, on pourrait dire une autoproclamation de messager. Okay? Et l'autre avait un but de pouvoir continuer avec amour et joie le travail de Paul. En fait, les autres, un groupe, avait des intérêts personnels. L'autre groupe ont vu ce que Paul fait, la façon que Paul était, et ils ont travaillé de la même façon que Paul, ou du mieux qu'ils le pouvaient. On voit vraiment que c'était sincère, en fait, leur proclamation du message, le fait qu'ils voulaient continuer à avoir une organisation, continuer à avoir quelque chose de droit. Mais surtout, ici, c'est pas seulement ces 2 groupes-là. C'est surtout la réaction de Paul qui devrait nous amener à réfléchir. Que nous révèle la réaction et l'accueil de Paul pour ces 2 classes-là, en fait? On voit ici que, même si l'une des 2 classes avait des mauvais motifs, le message était proclamé, il faisait des disciples. Et Paul voyait cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous regarderez à leurs fruits. Si les 2 produisaient de bons fruits, si les 2 produisaient des chrétiens, okay? Des chrétiens qui croyaient à la vérité, qui étaient dans la doctrine, parce que Paul ne dit pas ici que un des 2 groupes était dans une erreur doctrinale. Ça aurait été très différent. C'était l'approche du message, ou on pourrait dire, le motif derrière le message qui était différent. Les 2 faisaient des disciples pour Christ. Les 2 portaient des fruits de l'esprit. On voit ici que Paul regardait avant tout au résultat et laissait Dieu juger le cœur des dirigeants et le but dans ce message. En fait, on voit la distinction. On pourrait prendre un exemple aujourd'hui. On dit qu'on est dans la vérité présente. Dans la vérité présente, il y en a qui se disent dans la vérité, qui ont des fausses doctrines, et d'autres qui sont dans la vérité, qui ont des vraies doctrines. On voit que ceux qui ont des fausses doctrines sont-ils réellement dans la vérité présente? Non, parce qu'ils annoncent de fausses doctrines. Donc, Dieu nous appelle à combattre cela, parce qu'ils ne vont pas produire de bons fruits, parce qu'ils ont des fausses doctrines. Mais, dans la vérité présente, dans le groupe qui ont les doctrines bibliques, 100%, il y a encore 2 classes. Il y en a de ceux qui sont plus légalistes, il y en a de ceux qui vraiment, on pourrait dire, comme Paul, proclament la justification par la foi, et il y en a de ceux qui sont dans le fanatisme. Il y a ces 3 classes-là. Dans ces 3 classes-là, si le résultat est d'avoir de bons fruits, et même encore, on pourrait dire légaliste, c'est une fausse doctrine, on pourrait appeler ça comme ça, parce que c'est mal comprendre le Christ, donc on pourrait éliminer cela, en fait. Mettre ça dans plutôt la fausse vérité présente. Mais dans la vérité présente, il y a le fanatisme et encore le chemin droit. Dans ces 2 groupes-là, si le résultat est de faire des enfants de Dieu, et le résultat est montré comme quoi il y a des fruits de l'esprit, comme Paul ici, on devrait se poser la question. Est-ce qu'on devrait réprimander le travail que ces personnes font, de fanatiques, puisque le résultat qu'ils donnent, ce sont des bons fruits? On voit ici que si on travaille avec ces personnes-là, bien sûr, on peut leur dire, Paul nous dit à Timothée, reprends, corrige
dans l'amour et dans la joie. OK? Il faut reprendre, il faut corriger une personne dans l'amour. Et surtout si c'est un frère avec qui on travaille. Et après cela, si on voit que ça ne marche pas, mais que le résultat est positif, on fait comme Paul. On regarde au résultat et on laisse Dieu juger le cœur de cette personne-là et que Dieu travaille dans cette personne-là. Et c'est là qu'on voit que c'est différent avec quelqu'un qui s'est autoproclamé pour annoncer un message erroné. Quelqu'un qui s'est autoproclamé pour annoncer un message erroné, vraiment, c'est quelqu'un qui veut prendre ses idées pour les rendre publiques. Et ça, c'est tout à fait une erreur grave. Tandis qu'une personne comme au temps de Paul, qui était dans la vérité, mais qui décide de faire comme le travail de Paul, mais ils sont jaloux, égoïstes un peu de Paul, de savoir s'il est en prison, c'est parce qu'il n'est pas bon, donc suivez-nous. C'est comme s'il y avait quelque chose contre Paul, mais il proclame la vérité. Donc, comme Paul, on devrait ici réagir de la même façon. Tant que le message, tant que Christ est présenté, le vrai Christ est présenté, tant que la vérité est dite, je n'ai pas à m'interférer dans ces choses-là pour créer un schisme inutile. Ça nous amène au verset 18 à 21. Comme nous avons vu plus haut, Paul était heureux de voir que le message se propageait, que le message se faisait le travail surtout. Ce qu'il voulait voir comme résultat, c'était surtout que le Christ soit annoncé et que Dieu jugera et délivrera l'homme fidèle. S'il y a un problème dans, on pourrait dire, le comportement d'une personne, etc., et qu'on lui dit et que ça ne marche pas, ou qu'on lui dit par amour, ou même comme Paul, on voit le résultat positif et que ça n'affecte pas les gens de l'Église, c'est seulement ce pasteur-là ou ces gens-là, Dieu va délivrer ce fidèle, l'homme fidèle. Paul savait qu'il en résulterait, en dehors de cela, son salut. Ici, ma question, c'est un peu difficile à comprendre. Comment Paul peut dire « Par ça, j'ai mon salut ». Comment Paul et pourquoi en fait Paul pouvait dire cela? Est-ce que c'était un peu aller un peu trop de l'avant? Par exemple, de dire « Ah, je suis sauvé ». Ou ici, c'est quelque chose qui est correct de le dire. Il faut savoir ici que Paul disait cela, car il savait qu'il faisait cela pour le Christ. Paul savait que quel intérêt qu'il y trouvait de faire ce travail-là pour aller en prison. Il n'y a aucun intérêt. Il faisait tout cela pour le Christ. Et il faisait ça pour son salut. Dans le sens, il ne travaillait pas pour Christ pour dire « Ah, je vais travailler pour Christ, je vais être sauvé ». Paul le savait que s'il travaillait pour Christ, il allait être sauvé. Dans le sens qu'il ne travaillait pas pour avoir un résultat. Il travaillait par amour pour Christ. Mais ça, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est quelque chose qui est censé être logique en nous. Et on le voit quand quelqu'un travaille pour, on pourrait dire, son salut. On pourrait dire quand quelqu'un travaille pour être sauvé. On le voit. Parce qu'on va voir la différence entre celui vraiment qui travaille pour l'amour de Christ et celui qui travaille pour y trouver un gain, qui est peut-être la vie éternelle, qui est peut-être, etc., donc l'argent, je ne sais pas, etc. Ça, si on a du discernement, on va être capable de voir les deux. Et quand Paul dit qu'il travaille pour son salut, on sait très bien qu'il veut dire que, en faisant tout cela, il sait que c'est pour Christ. Donc, qu'il meure, qu'il soit en prison, qu'il soit sorti, peu importe, il sait par tout cela que Christ a une mission pour lui. Et que si elle doit prendre fin là, ou qu'elle doit continuer, c'est Christ qui va le guider. C'est en cela que Paul peut dire « j'ai mon salut » ou « j'obtiens cela par mon salut, il en résultera mon salut ». Il le sait très bien que le salut s'obtient par la foi. Et les œuvres de Paul révélaient sa foi. C'est dans cela que je vous dis, vous comprenez? Quelqu'un qui va travailler pour son salut, disant « Ah, je vais avoir la vie éternelle », on va savoir aussi qu'il va avoir un problème peut-être dans ses œuvres ou dans sa foi. Il va manquer quelque chose. Mais surtout, les œuvres que Paul faisait étaient dues à sa foi en Christ. Et on voyait que sa foi était sincère. On voyait qu'il pouvait donc faire et dire toutes ces choses-là. Donc le comment et pourquoi se répond très facilement. Parce qu'on connaît Paul. On étudie Actes, on voit Philippiens, 80% du Nouveau Testament a été écrit par Paul. On voit comment Paul il est. Et si Paul n'aurait pas été sincère, il n'aurait pas écrit 80% du Nouveau Testament. Parce que Paul s'est engagé à donner sa vie à Christ. Paul est devenu apôtre en voyant Jésus-Christ personnellement. Il l'a vu de ses yeux. Ce qui fait de lui un apôtre. Tout comme Matthias était apôtre parce qu'il a vécu avec Jésus-Christ. Même s'il n'a pas été choisi comme un apôtre.
Depuis, cela nous amène à voir et à comprendre. Parce que Paul, encore une fois, il parle du gain. On pourrait dire, OK, mais ici, Paul a un gain. Quel était le gain de Paul dans tout cela? Paul s'est fait flageller, frapper, etc. Il parle de cela au verset 21. Le gain de la mort. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? J'aimerais lire un court passage, OK? Du livre de Liverpool. C'est rare que j'utilise cet auteur-là, bien sûr, vous le savez, c'est un auteur qui est très controversé. Mais il a écrit un livre qui est très intéressant avec la Bible. Et quand j'ai lu ce passage-là, j'ai voulu prendre un autre auteur, mais il n'y en avait pas d'autre qui parlait ou qui disait quelque chose de similaire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la façon qu'il le disait. Surtout en lien avec ce verset-là. Dans son livre The Conditionalist, The Condition Fate of a Father, volume 1, pages 359 et 360. Regardez ce qu'il nous dit ici. Très intéressant, écoutez bien. Paul était dans une situation difficile, entre les deux alternatives de vivre ou mourir. Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner, ou c'est le gain, écrivait-il. Dans le contexte, Paul venait de dire que le Christ serait magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Ainsi, si Paul vivait, le Christ serait magnifié, et l'Église en profiterait. S'il mourait, Christ serait encore magnifié, et ce serait un gain pour Christ. Paul avait été battu 8 fois et lapidé 1 fois. Il avait connu les périls des eaux, des brigands, des juifs, des faux chrétiens, des païens, les périls de la ville, du désert et de la mer. Il avait connu d'innombrables fois la fatigue, la douleur, la maladie, la faim, la soif, le froid et la nudité. Il avait le désir de mettre fin à ce pèlerinage mortel. Il pouvait bien dire que mourir est un gain, car il serait alors en repos. Mais la cause de Dieu et son cœur compatissant l'incitait à rester ici dans le travail s'il était acquitté. Vous voyez ici. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir ce passage-là. Parce que pour lui, c'était un gain. Parce que physiquement, sa vie, c'était quelque chose de terrible. Physiquement. Mais il sait qu'il faisait toutes ces choses-là par Christ. Il sait qu'il traversait toutes ces choses-là pour la cause de Christ. Et c'est seulement ce qui l'intéressait. Par exemple, on voit souvent ça dans... Je fais un parallèle avec les films. Peut-être que sûrement vous avez vu ça avant votre vie chrétienne. Mais souvent, dans les films, quand quelqu'un aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour aller retrouver cette personne-là. Il va traverser toutes les tâches difficiles. Et ça, souvent dans des films, c'est comme ça. Surtout quand, pour les jeunes enfants, par exemple, les films de princesses, etc., toutes ces choses-là farfelues qu'on retrouve, c'est... Paul a traversé la réalité pour ça. Là. Ces films-là, c'est de la fiction, on sait qu'est-ce qu'il y en est. OK? Mais je suis juste pour vous apporter le lien ici que Paul a traversé toutes ces choses-là difficiles. Pourquoi? Pour arriver au but. Pour arriver au but. Le but, c'est quoi? Son salut. Il sait que son salut, il peut l'obtenir que par la foi. Et que la mort serait un gain pour lui parce qu'il serait en repos. Et dans les deux cas, qu'il reste en vie, il sait que, OK, Christ m'a donné une mission. Il va continuer. Il sait que c'est un gain pour Christ. C'est un gain pour les saints. Et s'il meurt, c'est un gain pour Christ. Et c'est un gain pour les saints. Dans les deux cas, en fait, Christ est gagnant. Et l'Église est gagnante. Il faut comprendre que Paul en avait plus pour Christ que pour sa vie. Et c'est là vraiment qu'on voit que Paul ne parlait pas d'un gain de chair, un gain d'argent, mais il parlait d'un gain, encore une fois, qui était pour le Christ. Et donc, aujourd'hui, ça nous amène à l'appel du jour. L'appel du jour est que Dieu nous invite à pouvoir davantage nous remettre entre ses mains, pour suivre l'exemple de Paul. Vraiment, moi, le gain de la mort, ça m'a vraiment marqué. Qui nous démontre comment nous devrions être en tant que saints, mais surtout en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous amène donc à la dernière partie, à savoir la prière. J'aimerais pouvoir prier, surtout comme Paul, que le Christ soit magnifié et que si j'ai à mourir, qu'il puisse être un gain. Non pas pour ma vie, un gain pour l'Église, un gain pour Jésus-Christ encore une fois. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie aujourd'hui. Tu as pu nous permettre de comprendre cette leçon de l'école de sabbat. Tu nous révèles, Seigneur, toutes ces choses, ce que tu désires pour nous, Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous fortifier, nous encourager, Seigneur, à passer au travail les épreuves, de passer au travail les difficultés.
Tu nous montres, Seigneur, l'exemple de Paul par ces versets. Tu nous montres à quel point il a souffert, à quel point, Seigneur, il désirait non pas mourir, Seigneur, mais que pour lui, la mort serait un gain, puisque ça le libérait de ses douleurs physiques. Mais il savait surtout que ça le libérait de pouvoir magnifier le Christ. Que tu puisses donc nous fortifier, nous encourager, Seigneur, et pouvoir nous permettre chaque jour de pouvoir vaincre ces difficultés. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.